Bonjour à tous, ici Pauline Roche. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la santé et aux avancées fascinantes en biotechnologie. Si vous êtes curieux de découvrir comment ces innovations transforment notre bien-être et notre avenir, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Prêt à en savoir plus? Allons-y! Bonjour à tous, aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui suscite beaucoup d'inquiétude et d'intérêt, les lésions observées dans le placenta des femmes enceintes atteintes de Covid-19. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer les dernières recherches sur ce phénomène, les implications pour la santé des mères et des bébés, ainsi que les recommandations des experts. Restez avec moi pour découvrir des informations essentielles sur ce sujet crucial qui touche de nombreuses familles. Une étude analyse le placenta de plusieurs femmes atteintes du coronavirus lors de leur grossesse. Des lésions pathologiques ont été analysées sur plusieurs d'entre eux, sans que le nouveau-né ne soit contaminé. Avec la pandémie de coronavirus, vivre sereinement sa grossesse peut être un véritable défi. De plus, les effets de l'infection au SARS-CoV-2 chez les femmes enceintes sont très peu documentés. Par exemple, un cas de fausse couche au second trimestre d'une femme infectée a été décrit fin avril. Une étude parue le 22 mai dernier dans The American Journal of Clinical Pathology apporte sa pierre à cet édifice encore modeste. Elle décrit des lésions placentaires chez plusieurs femmes atteintes de la Covid-19. Exemple de lésions pathologiques observées au microscope optique sur le placenta de femmes infectées le coronavirus. A. Artériole maternelle avec athérose et nécrose fibrinoïde. B. Des lymphocytes présents dans les villosités fœtales. C. Un thrombus intervillosite. D. Un édème et une chorangiose dans les villosités fœtales. Elichvad et Chan et al. AJCP différentes lésions placentaires. Parmi les 16 femmes considérées dans cette étude, 14 ont accouché normalement à la date du terme. Une autre a mis au monde son enfant après 34 semaines de grossesse. Enfin, un fœtus est mort in utero à 16 semaines de grossesse. Les placenta de ces 16 femmes ont été comparés à des placentas sains et pathologiques collectes entre 2011 et 2018. Des anomalies provoquées par l'infection du SARS-CoV-2 ont été observées pour 13 des placentas étudiés. La plus fréquentée est la malperfusion vasculaire d'origine maternelle, qui a été observée sur 12 des placentas étudiés. Derrière ce terme se cachent plusieurs types de lésions qui touchent les vaisseaux sanguins d'origine maternelle. Ici, c'est l'artériopathie déciduale qui a été le plus souvent observée. Le diagnostic du coronavirus a été fait alors que la plupart des femmes approchaient du terme. 7 ont été diagnostiquées positives le jour de l'accouchement, 5 dans la semaine précédant l'accouchement et seulement 4 entre 25 et 34 jours avant l'accouchement. Seules 2 femmes ont eu besoin d'une assistance respiratoire, les autres étaient asymptomatiques ou présentaient une forme légère de la maladie. Ces lésions sont connues pour limiter la croissance du fœtus, provoquer des naissances prématurées ou la mort à la naissance. Habituellement, la malperfusion vasculaire d'origine maternelle est provoquée par de l'hypertension ou le diabète gestationnel. Seule une femme souffrait d'hypertension. Le SARS-CoV-2 n'a pas été retrouvé chez les nouveau-nés, ce qui suggère que la transmission verticale du coronavirus semble très rare. Difficile de conclure formellement sur le lien direct entre ces lésions et la Covid-19 au vu du faible nombre de femmes considérées. En conclusion, les recherches sur les lésions du placenta chez les femmes enceintes infectées par le Covid-19 soulignent l'importance de la vigilance et du suivi médical durant cette période. Les données montrent des impacts potentiels sur la santé maternelle et fœtale, ce qui appelle à une sensibilisation accrue et à des mesures préventives. Il est essentiel de continuer à étudier ces effets pour mieux comprendre les implications à long terme et garantir la sécurité des futures mamans et de leurs bébés. Merci de votre attention et restez informes.